Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Voici la dernière vidéo de cette série sur le droit de la mer avec l'étude des lignes de base. Le fondement de l'ensemble des zones maritimes de souveraineté et sous juridiction que nous avons préalablement exposé dans les précédentes vidéos trouve son origine dans la souveraineté que l'État exerce sur son territoire terrestre et plus particulièrement de ce que l'on appelle les lignes de base. Leur tracé se révèle être le fondement de l'ensemble de l'espace maritime de l'État côtier. Organisée par l'article 5 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la méthode normale est celle de la laisse de basse mer longeant la côte, c'est-à-dire la ligne à laquelle se retirent les eaux lors des marées les plus basses. L'article 6 précise que pour les îles dotées de récifs ou les atolls, la ligne de base est la laisse de basse mer sur le récif côté large. Il existe aussi la méthode des lignes de base droite, une méthode théoriquement exceptionnelle réservée à des configurations géographiques particulières, soit si la côte est profondément échancrée et découpée, ou s'il existe un chapelet d'îles le long de la côte à proximité immédiate de celle-ci. Par ailleurs, pour certains États insulaires est reconnue la possibilité d'obtenir des lignes de base archipélagiques, comme par exemple dans l'océan Pacifique avec Fidji, le Kiribati, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, le Tuvalu et Vanuatu. La partie 4 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer définit les lignes de base archipélagiques comme reliant les points extrêmes des îles les plus éloignées et des récifs découvrants de l'archipel. Ce type de ligne de base permet ainsi d'accroître considérablement le domaine maritime de l'État archipélagique en repoussant les limites de la mer territoriale et de la ZEE, mais aussi en permettant la création d'une nouvelle zone, les eaux archipélagiques, c'est-à-dire les eaux ceinturées par les lignes de base archipélagiques. Elles sont placées sous la souveraineté de l'État archipel, sous réserve d'un droit de passage archipélagique qui se distingue du simple droit de passage inoffensif par son caractère plus restrictif. Par exemple, il peut être suspendu pour des exigences de sécurité. Et voilà, nous en avons terminé avec les lignes de base. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et enclencher vos notifications, à cliquer sur le pouce levé, à partager la vidéo, mais surtout à la commenter. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane!